Bienvenue les gros bidous, le tarot carte par carte, la reprise de la série avec le 8 de coupe aujourd'hui. Dans cette série, je décrypte les cartes, je vous partage des interprétations plus ou moins habituelles dans le tarot contemporain, je vous donne aussi des exemples de comment elles apparaissent dans ma vie, qui est parfois assez éloigné de ces interprétations-là. Et puis on déconstruit les cartes et leur côté un petit peu plus capitaliste, patriarcal, validiste, raciste, etc., etc. On travaille aussi un peu là-dessus pour ramener un peu plus d'inclusivité, de radicalité et de remise en question des systèmes de pression dans le tarot. Toulou. Le 8 de coupe, ici dans la version de Rider-Waite-Smith, c'est pas une carte facile. C'est pas pour ça qu'elle doit être dramatique, on doit dire c'est une mauvaise carte, mais c'est clair, c'est pas une carte facile. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image du Rider-Waite-Smith qui s'est avérée être quand même assez fondatrice, et donc on a beaucoup de tarots contemporains qui s'inspirent de cette image-là. Une personne qui laisse 8 coupes derrière elle, qui s'en va dans la nuit, on a une éclipse, on a des montagnes droit devant, top. On a l'air d'être dans une zone un peu marécageuse en plus, génial. Il fait froid, on a notre espèce de cape de pèlerin, ou en tout cas notre grosse doudoune. Et on porte notre bâton de pèlerin en mode ça va aller. Donc si on devait parler de cette carte en quelques mots, qu'est-ce que je dirais? C'est une carte de départ. C'est une carte de laisser derrière soit une situation qui ne nous fait plus du bien, une situation qui potentiellement nous vide, une situation où il n'y a plus de bonheur, où il y a même potentiellement plus d'amour. On est dans le domaine des couples, on est dans le domaine des émotions, du relationnel, de l'intuitif, du spirituel et de l'amour en général. Donc c'est des choses où vraiment il n'y a plus moyen. Ces couples-là, elles sont même pas l'air remplies. Elles sont trop bien alignées, mais il n'y a plus rien d'épanouissant, il n'y a plus de vie là-dedans. Et il est temps d'y tourner le dos. C'est pas facile. On a aussi une période de révélation, et c'est peut-être particulièrement présent dans cette idée de l'éclipse. C'est un moment où les choses qui sont habituellement pas forcément visibles, pas forcément claires, reçoivent un coup de projecteur et on a cette prise de conscience. En fait, je m'accommode de cette situation depuis trop longtemps, mais elle me fait du mal. Il faut que je m'en aille. Il y a plein de façons de s'en aller. C'est pas forcément « je quitte ma relation, c'est une carte de rupture ». C'est pas forcément « mon boulot me vide et il faut que j'en aille ». Mais cependant, il y a quand même un déclic qui est là, qui fait « la situation ne peut pas rester comme elle est ». Et on a aussi une carte assez solitaire. On s'en va dans la nuit, on est équipé, on a notre manteau, on a notre bâton. On se tire en fait. c'est pas évident quand même. Il y a une tonalité un peu radicale dans le fait d'y aller, de tout laisser, un peu révolutionnaire. C'est une de ces cartes portail. Et au moins au niveau de l'imaginaire, au niveau de ce qu'on se représente, on est capable de se dire ça fonctionne pas et il faut que j'aille vers autre chose. Et puis en fait, dans le reste de la vidéo, on va aussi nuancer tout ça, on va essayer de comprendre davantage quels sont les enjeux, ce que tout ça représente, comment ça se manifeste dans un tirage et tout ça. On va pas rester sur le fait que c'est genre waouh, ça m'ouvre les yeux sur un truc, et quoi? J'ai pris quelques notes sur mes beaux post-it, alors je vais les lire, plus ou moins dans l'ordre. Déjà, il y a un truc important, c'est que ça peut être des petites choses qui se manifestent à travers le 8 de coupe dans nos vies. Parce qu'on a souvent cette idée, waouh, ok, je me sens épuisée par une situation, il n'y a plus d'amour là-dedans, il n'y a plus de joie, ça sert à rien que j'y reste, c'est vraiment quelque chose qui me prend toute même ma capacité à m'aimer et ma capacité à m'aimer moi-même. Et donc dans ces cas-là, on imagine directement une relation d'emprise, on imagine directement des situations où on est dans une relative autodestruction, par exemple dans des situations d'assuétude ou des choses comme ça. On peut imaginer plein de choses compliquées, mais en vrai, même si ça peut être une révélation, une prise de conscience dans ces choses-là, ça peut aussi se manifester dans des petites choses, du genre pourquoi je prends du café à 17 h et qu'après j'arrive pas à dormir, ça ne m'épanouit pas, ça me vide, ça me fait du mal, ça me vide de mon sommeil, ça me vide de mes moments restauratifs, ça me prive de mon énergie, ça me prive même de ma capacité à rêver, qui est quand même aussi un élément qui est du domaine des coupes et de l'élément eau. Et donc particulièrement dans le genre tirage du jour, tarot assez quotidien et tout, c'est rare que le 8 de coupe soit « il faut que je quitte une situation entre guillemets toxique ou à tout le moins pas du tout épanouissante, voire drainante ». Ça peut aussi être toutes ces petites choses
qui nous draine de notre capacité à nous émerveiller, de notre capacité à aimer, à entretenir du relationnel. Et donc, comme souvent, quand je prends des analogies plutôt contemporaines avec les cartes, je dis les réseaux sociaux, quoi. Si à un moment, on scrolle son feed, et qu'est-ce que ça nous donne comme impression? Que nous, on est nuls, que les autres font mieux, ou qu'il n'y a que de la division partout. Si on ouvre les réseaux sociaux et qu'on ne peut pas s'empêcher de regarder les commentaires, ce qui quand même nous donne l'impression qu'il n'y a que de la haine chez les autres humains, souvent, c'est horrible parce que ça cultive la haine en nous, et cette carte-là, je trouve que c'est une carte de choisir l'amour, qui nous permet de choisir l'amour. Donc ça peut être gérer notre consommation des réseaux sociaux, voire faire une cure. Ça peut aussi être dans le domaine de la spiritualité, des choses qu'on fait au quotidien et qu'on fait machinalement et donc qui n'ont plus vraiment de sens pour nous et dans lesquelles on met plus de cœur. Donc ça peut être, je sais pas moi, poser des intentions avec la nouvelle lune. Ok, tu le fais à chaque fois et en fait, au final tu le suis pas ou c'est trop, enfin il y a une lune tous les 29 jours. Il n'y a juste pas moyen de continuer sur ce rythme-là. Je le dis parce qu'il y a aussi la lune sur cette carte-là, donc c'est un bon exemple. Mais ça peut être plein de petites choses comme ça qu'on fait par automatisme, qu'on n'y met plus du cœur. Et à un moment, c'est de rendre compte, je ne mets plus de cœur, j'en retire plus rien, j'en ressors pas plus aimante envers moi-même et envers les autres et envers le monde. Alors pourquoi je le fais? Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose à quitter comme habitude ou à changer? Et on va revenir plus tard sur le fait de changer ou quitter, qui est, je pense, quand même un des aspects importants de cette carte. Et au vu de comment elle est souvent représentée dans beaucoup de jeux, on a plutôt l'idée de quitter une situation qui est mauvaise pour nous, qui est fatigante pour nous, qui nous apporte plus rien, plutôt que d'essayer de trouver des ajustements. Attention, à voir avec les autres cartes dans le tirage, dans le cas d'un tirage, à voir avec le contexte si c'est faisable ou pas de quitter cette situation. Et d'ailleurs, c'est peut-être le point que je vais aborder en suivant. Oh, c'est ça, il y a un familier sur cette carte-ci, j'adore. Le 8 de coupe dans le Théâtre, c'est un exemple que j'avais envie de vous montrer. Quand je dis il faut analyser la carte avec son contexte, c'est pas uniquement les cartes autour, c'est aussi de façon réaliste notre contexte. Si la carte dit il y a un problème, cette situation ne te convient pas, cette situation te vide. Cette situation est même limite dangereuse pour toi du fait qu'elle te vide, parce qu'au niveau somatique, si tu es vidé émotionnellement dans une situation, il y a des fortes chances que ça a un impact sur ta santé, sur ta capacité à réfléchir et plein d'autres choses. Pour autant, c'est pas une carte qui dit qu'il faut se mettre en danger. Il y a une certaine prise de risque dans le fait de s'en aller dans la nuit comme ça, mais qu'est-ce qu'on fait quand ça nous dit notre colocation ou notre situation amoureuse et on vit avec quelqu'un ou si, je sais pas, on vit chez ses parents ou des choses comme ça, en fait ça fonctionne plus. Et comment on fait pour bouger? Comment on fait alors qu'il y a une crise? Pas vraiment, enfin, la crise étant créée par le capitaliste, les propriétaires, le manque de participation des autorités publiques, etc. Mais il y a un problème énorme avec le logement, en particulier dans la ville, mais pas exclusivement. Comment tu fais pour bouger? En ce moment, tu te rends compte, ok, ça ne fonctionne pas pour moi. Tu peux pas juste dire, c'est bon, je prends mes clics, mes claques et je me tire. Ça va pas fonctionner comme ça. Donc, il faut aussi à chaque fois pouvoir partir de ce constat et voir qu'est-ce qu'on peut faire. On a aussi quand même cette idée, on part dans la nuit. Ici, on a l'impression, on a des escaliers, souvent on a des montagnes. En fait, c'est quelque chose qu'on va devoir traverser. Ça initie une prise de conscience qui peut prendre du temps. Et d'ailleurs, à ce propos, j'avais aussi envie de dire, c'est ok si au moment où tu as cette prise de conscience avec le 8 de coupe, même si c'est un truc infiniment moins important et dans le gros changement de vie que changer de taf ou changer de logement ou quitter une relation ou quoi, c'est ok que ça prenne du temps. On est souvent dans un contexte, pas dans celle-ci, mais on voit l'éclipse derrière. Une éclipse ne vient jamais seule dans un même signe astrologique. Pour reprendre cette analogie, souvent ça se déroule autour d'un an et demi où elle va aller et venir sur le nœud sud et le nœud nord. Et donc si au début on commence à se dire il y a quelque chose qui ne va pas ou il y a quelque chose qui a besoin de changement dans notre vie, peut-être on ne va pas l'identifier tout de suite, puis les éclipses continuent à passer, on va commencer à identifier ce qui ne va pas. Et puis, on a encore l'occasion, sur quelques éclipses dans une même combinaison de signes, de faire, ok, j'ai mis en place ce qu'il fallait pour pouvoir purger, avec le nœud sud, laisser aller, quitter ces situations problématiques. Le 8 de coupe initie une prise de conscience
qui va probablement amorcer un processus de s'éloigner d'une situation qui ne fonctionne pas. Mais d'abord, on peut s'éloigner mentalement, ou bien on peut faire son deuil émotionnellement, et puis le moment où on a vraiment quitté cette situation peut être plus tard. Mais il y a déjà peut-être, ça initie un détachement, ou ça, oui, parfois, en tout cas la prise de conscience qui va mener au détachement, ça dépend, il n'y a pas d'étape toute faite sur ce sujet, qui va ensuite nous permettre, dans le meilleur des cas, et parfois c'est autre chose le résultat, et c'est ok aussi, mais de penser à s'éloigner de cette situation qui ne nous convient plus. J'ai pris l'exemple de la précarité du logement et du fait que ce n'était pas toujours possible. C'est la même chose au niveau du travail. Il y a plein de raisons pour lesquelles, en particulier, nos gouvernements d'austérité qui voudraient qu'on se tue au travail plutôt que de quitter des tafs où ça se passe mal, on se fait harceler, on est en burn-out, etc. Donc, c'est pas possible de partir à partir du moment où tu te rends compte que ça ne va pas, que ton corps est en train de te lâcher, que tu es dans une situation de violence au travail ou quoi. Et donc, encore une fois, il faut tempérer l'ardeur de cette carte. Le côté, ouh, je me lance, il faut peser cette précarité financière, de travail, ce monde horrible, ces gouvernements d'austérité qui veulent nous tuer, nous, les faibles, selon eux, les non-productifs. Donc sur cette idée de timing, par exemple, si tu devais quitter ton boulot, bah, j'aurais cette idée, ok, tu remets ta démission, par exemple, c'est quand même compliqué, tu as encore X temps de préavis à prester avant d'avoir ton C4. Ouais, je parle un peu en belge. Mais donc, voilà, il y a encore un processus qui est enclenché là, ça reste potentiellement pas facile. Je dis pas que c'est toujours des aussi gros trucs, je prends des exemples un peu extrêmes, je vous l'accorde, pour vous montrer de quoi je parle ici. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Même chose si on prend conscience qu'on est dans une relation amicale, amoureuse ou autre, où il y a de la violence, où il y a de l'emprise. Ok. C'est important de se mettre à l'abri. Et il y a cette volonté, je pense, avec cette carte, se mettre à l'abri de quelque chose qui ne nous fait plus du bien, ou dans ce cas-ci, qui nous fait du mal. C'est hyper difficile de quitter une relation où on subit de l'emprise. Il suffit pas de réaliser qu'elle est là pour parvenir à la douche jouée. Parfois, ça suffit, parfois pas. Et donc là, on va aussi avoir, comme pour tous les autres points, la question de où tu vas chercher de l'aide. Et j'aime particulièrement cette carte ici, où la personne a l'air d'être... donc elle est vraiment bien équipée, elle a son bâton, elle a sa cape, mais elle a aussi son familier, son chat. Et il n'y a pas juste les coupes effondrées sur le côté, c'est un peu un truc qu'on voit plus souvent sur le 5 de coupe, et j'aime moins voir les coupes à l'endroit, les coupes à l'envers sur le 5 de coupe, j'en ai déjà parlé. Mais ici, c'est aussi, ça représente le fait que, ok, il y a 4 coupes renversées, il y en a 4 vers lesquelles on va, qui sont à l'endroit, qui sont encore à remplir ou qui sont remplis, on ne sait pas le voir d'ici, que peut-être, en fait, il faut aller chercher du soutien, en particulier du soutien émotionnel dans cette période-ci, qui peut être thérapeutique, qui peut être médical, qui peut être des amis, qui peut être des personnes qui peuvent t'héberger, qui peuvent être des associations. J'aime beaucoup cette représentation, j'aimerais qu'il y ait ça sur tous les 8 de coupe. Ok, ça demande un effort personnel, ça nous demande un courage énorme, et il n'y a que nous qui pouvons peut-être le trouver dans ces moments-là. Mais c'est pas pour ça qu'on doit traverser ça seul. La solution est toujours dans la communauté, dans le collectif, surtout dans une société aussi individualisante que la nôtre, et qui participe à nous séparer de nos communautés et de nos réseaux de soutien. Le soutien existe. Il y a des tonnes de gens qui résistent à ce monde infernal. C'est pas obligé d'aller faire tout ça toute seule. Et donc se dire aussi, en fait, c'est possible que ça prenne du temps comme processus. Je prends le temps d'aller contacter tel asso pour savoir quels sont mes droits au niveau du travail ou par rapport à mon proprio qui est un gros connard. À chaque fois, il y a des possibilités d'enclencher du soutien. Aller dans un groupe de parole avec des personnes qui ont des addictions ou des troubles alimentaires ou des choses comme ça similaires au tien. Parce qu'on ne sort pas d'un truc aussi grave juste comme ça, parce qu'on a tiré les 8 des coupes, évidemment. Je tourne autour de moi-même pour changer mon cadre et je me sens comme une influenceuse de génie là tout de suite. N'empêche, j'essaie de dynamiser un peu mes vidéos ces derniers temps. Donc j'essaie d'apporter un peu de rythme au niveau du cadre et tout ça pour que ce soit moins statique.
Parce que les trucs statiques, c'est quand même un peu chiant. C'est aussi l'idée du couple. Il y a du mouvement, il y a besoin que les choses bougent. Bouge, femme. On peut pas laisser stagner les choses. Tiens, je prenais l'exemple de la précarité du logement, mais je trouve que c'est assez bien représenté dans le Fifth Spirit Tarot, tarot inclusif en français. Et en même temps, on part dans la nuit sombre. Encore une fois, tout prend la flotte et il faut y aller, quoi. Cool, sympa. Je vais prendre quelques exemples perso avant de me poser et de comparer les 8 dans chaque série, faire les liens avec les cartes de l'arcade majeure, etc. Peut-être aussi vous parler d'astrologie. Donc là, on arrive dans la partie plus perso. Si ça ne vous intéressait pas, vous zappez directement. Attention, on commence aussi avec un petit trigger warning. Je parle de dissociation, donc aussi de trauma. Et c'est possible, même si je ne vais pas rentrer dans les détails, qu'il y ait des choses qui puissent déclencher du stress ou autre pour vous. Et donc si c'est compliqué, n'hésitez pas à passer cette partie-ci. C'est pas indispensable pour comprendre le reste de la vidéo. Je vais prendre 2 exemples de moments où j'ai pas mal tiré cette carte. Il y a un moment où j'étais dans une situation de dissociation. J'ai revécu une situation de dissociation. Donc la dissociation, c'est ce moment où on vit un traumatisme tel, souvent l'exemple typique c'est des agressions sexuelles, qu'on sort de son corps pour survivre, que souvent la mémoire traumatique fait même qu'on oublie ce qu'on a vécu, et on traîne cet état de dissociation, d'avoir du mal à reconnaître son corps, à être présent dans son corps, à être présent dans le moment, pendant parfois des années dans nos vies. Parfois, même si ça va beaucoup mieux de ce côté-là, il peut y avoir des choses qui font clac. Ça remet notre mode trauma en marche et on retrouve cette dissociation. Et moi, j'ai trouvé le 8 de coupe. Et je pense que si vous allez voir mes articles sur le 8 de coupe sur mon site, vous allez trouver les moments où j'en parle. Vraiment ça, ce truc de... En fait, c'est partir. C'est pas juste partir d'une situation trop toxique, c'est partir d'une situation tellement violente qu'en fait, on part de soi-même. On n'est plus vraiment présente. Et dans ce cas-là, moi, ça s'est traduit par de la dépression, notamment. Pour moi, à ce moment-là, il y a plusieurs choses qui se sont passées simultanément au niveau professionnel, militant, amical, relationnel, tout ça étant vraiment assez lié à l'époque, qui m'ont fait complètement vriller, parce que ça a rouvert tout ce truc traumatique et de dissociation. Et le 8 de coupe m'a aidé à prendre conscience de ça. Déjà, à prendre conscience quand tu es en dissociation, tu prends pas forcément les meilleures décisions, tu as du mal à te protéger, tu t'es hyper activé et ça a un impact sur ta santé. Ça a eu un impact énorme sur mon CED à ce moment-là. Et donc prendre conscience de ça, juste prendre conscience de ça, genre je suis activée par ce truc. Mon système nerveux est dans mes chaussettes, mon corps est en train de s'effondrer à cause de ce que je suis en train de vivre. Il faut que j'essaie de m'éloigner de cette situation-là, même si j'ai beaucoup à perdre. J'ai perdu énormément, en particulier au niveau relationnel. Parce que les espaces de militantisme étaient aussi des espaces amicaux hyper importants. Puis tu fais des... Enfin, dans mon cas, en tout cas, j'ai fait des conneries quand j'étais dans ce moment-là. Parce que c'est super difficile de rester présente, de ne pas paniquer, de ne pas baliser. Dans mon cas, c'était impossible. Et le 8 de coupe était là pour me dire, attention, tes ressentis sont légèrement à côté, t'es légèrement à côté de ton corps. Et être à côté de ton corps, quand tu as une maladie chronique, qui n'est pas diagnostiquée encore à l'époque, mais quand tu commences à sentir que les symptômes sont blablabla, c'est dangereux. Donc notamment j'ai eu l'aide d'une praticienne en somatique, ça c'était vraiment très utile, par exemple. Dans des cas comme ça, des solutions de ce genre, ça peut être utile, mais au final j'ai dû quitter quasiment toutes les situations dans lesquelles j'étais parce que je ne pouvais pas à ce moment-là me raisonner par rapport à ce que ça avait activé pour moi. Et encore maintenant, parfois c'est difficile de me retrouver dans des situations qui pourraient me rappeler des choses similaires. C'est un peu vague, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, on n'est pas du tout dans ce qu'on pourrait attendre traditionnellement du 8 de coupe, et pourtant, c'est une carte que j'ai beaucoup tirée à ce moment-là, qui m'a beaucoup accompagnée, qui m'a aussi aidée à prendre du recul par rapport à certaines situations, et aussi par rapport à ce que j'étais en train de vivre dans mon propre corps, même si au final, ça a mis vraiment du temps d'arrêter, d'être en mode le post-trauma prend tellement de place que je gère plus rien en fait. Et un autre exemple complètement rien à voir, qui va peut-être parler aux personnes qui sont plutôt animistes, polythéistes et pas trop aux autres. Moi, c'est un exemple spirituel et avec les couples, on est aussi fort dans le domaine spirituel, donc je trouve que c'est assez intéressant. Les vidéos sont plus sur ma chaîne pour la plupart, mais vous savez peut-être que pendant quelques années, et justement c'est quelque chose qui a été initié à ce moment-là où j'étais
vraiment perdue dans ma life et une bonne partie de tout ce que je prenais pour acquis s'était effondré. J'avais une relation dévotionnelle avec la déesse Hécate. Donc, ça a duré quelques années, c'était vraiment quelque chose de très utile. Ça a d'ailleurs été très lié à un des symboles de cette carte, les éclipses. C'est pas un hasard qu'elle soit arrivée à ce moment-là, cette carte, parce que c'est une déesse des entre-deux, c'est une déesse des passages, c'est une déesse des carrefours, et ça peut nous aider dans ces moments où en fait on quitte un truc, on sait qu'on doit aller vers autre chose, on n'a pas de choix. Et en même temps, et je ferai les liens tout à l'heure certainement avec la carte du 6 d'épée qui peut aussi faire penser à ça, et en même temps, on n'a pas encore une foutue vision de vers quoi on est en route. Mais on est en route. Il y a quand même un processus qui est en route. Et dans mon cas, c'était difficile de m'arrêter. Il fallait que ce processus soit en route, même si des décisions du genre je coupe les liens avec telle situation, telle situation, telle situation n'ont pas été immédiats. Et dans ces moments-là, Hécate apparaît dans ma vie spirituelle. Et ça a été une déesse incroyable et notamment une alliée pour cette transformation-là, sur le fait de passer à autre chose. Et puis à un moment, ça a commencé à stagner. Elle était de moins en moins présente. Et moi aussi, j'étais de moins en moins présente dans la relation. Jusqu'à ce que, bon, je continue à m'interroger, je me demande pourquoi ce lien s'étiole. Et en fait, au final, il n'y avait peut-être pas tant de raisons que ça. Juste que cette relation est arrivée dans un contexte particulier. Elle a accompli sa fonction dans ce contexte-là. Et j'ai tiré le 8 de coupe, même plus d'une fois par rapport à ce sujet-là, qui me disait, en fait, c'est pas comme si la relation dévotionnelle avec cette déité allait complètement disparaître. Mais par contre, la relation en état n'était plus là. La relation en état, la relation plutôt genre à une déité tutélaire, à une déité principale, autour de laquelle se concentrait le travail spirituel, il était fait. J'étais prête à engager d'autres choses. Après, ça a pu encore me prendre du temps pour engager d'autres choses, qui étaient probablement des choses qui étaient beaucoup plus ancrées dans le territoire, beaucoup plus locales, beaucoup plus avec les esprits du lieu. Le 8 de coupe, dans ce moment-là, c'était juste, tu as les leçons, l'expérience, l'importance que ça avait pour toi, et probablement pour cette déité, cette expérience, cet échange, cette réciprocité, c'est terminé. Le 8 de coupe, ces coupes-là sont vides, il est temps de passer à autre chose. Et c'était, dans ce cas-là, le 8 de coupe, c'était une bénédiction de la part de la déité pour dire, on a fait notre taf ensemble, et on taffe avec une déesse comme Hécate, alors la notion de travail n'est pas inappropriée dans ce cas-ci. Et maintenant, tu n'as plus besoin de la déesse guide, hein, c'est la guide Hécate, c'est l'accompagnatrice de Perséphone, vers ou en dehors des enfers, c'est celle qui voyage entre les mondes. En fait, tu as suffisamment, pas forcément d'acquis, je ne parlerai pas de moi comme ça en tout cas, mais tu as suffisamment appris pour pouvoir passer à une autre étape. T'aventurer sur cette route-là avec d'autres alliés peut-être. Des choses comme ça. Bon, c'est long, on passe à autre chose. Ça, c'était plutôt des gros exemples. Mais je peux visualiser facilement des moments dans ma vie où ça m'arrive en mode « T'es quand même vraiment une connasse, là. Arrête de parler comme ça à telle personne. Essaie d'améliorer ta communication. » Ou tu vois bien que même si toi, tu penses que tu exprimes ça d'une façon tout à fait correcte, et peu importe si c'est le cas ou pas, la personne en face, elle réceptionne pas ça de cette façon-là, donc il faut que tu changes. Donc ça peut être vraiment des choses de cet ordre-là. Ça peut aussi être une carte qui vient quand on doute de soi et quand on a des processus mentaux qui nous font nous douter de soi. Ok, c'est maintenant qu'on compare les 8 alors. Il fait hyper lourd, alors qu'il pleut comme ça m'aide pas du tout à être clair. Je rapproche mon téléphone pour que vous m'entendiez et pas la pluie. Rainbow Tarot, le 8 de coupe, le 8 d'épée, le 8 de pentacle et le 8 de bâton. Je vais reprendre mes notes, comme ça je me disperse pas trop. En numérologie, on pourrait dire pas mal de choses à propos des 8, mais là ce qui m'est venu tout à l'heure en commençant à penser à cette vidéo, c'est l'idée de contrainte et de libération, de restriction et de vitesse. Comme on peut voir sur chacune de ces cartes, je pense que dans les jeux inspirés du Wade Smith, c'est même assez clair au niveau visuel. Donc par exemple, si je pense au 8 d'épée et au 8 de coupe, alors je peux penser à ce qui nous coince, à ce qui nous retient, et au fait de détenir les clés pour s'en libérer ou d'aller chercher les clés pour s'en libérer, parce que voilà, il y a un élan quand même, il y a un appel. Un appel, c'est un mot qui va assez bien avec le 8 de coupe aussi, un appel au changement,
parce que la situation ne fonctionne plus tellement. Et là, dans ce cas-ci, on voit la personne regarde la lune. Donc, on a cette espèce d'appel presque céleste, mystérieux, mystique. C'est pas forcément tout le temps le cas, hein, mais c'est intéressant comment c'est représenté dans cette carte-ci. Donc, on peut se libérer de nos processus mentaux qui nous compressent, qui nous conditionnent, qui nous retiennent. Il n'y a pas que ça dans le 8 d'épée, je vous invite à aller voir ma carte, ma vidéo là-dessus si ça vous intéresse, mais il y a de ça. Et ici, c'est plutôt des relations, des situations, des émotions qui vont prendre trop de place et nous enfermer, nous empêcher de nous exprimer pleinement, d'être pleinement, ou qui vont juste, hein, souvent, comme je le dis, nous vider et donc nous empêcher de nous retrouver, d'être au plus juste finalement. On peut avoir aussi dans cette carte-ci un élan qui va se poser en miroir, hein. Donc la question de l'appel et de l'élan avec une carte d'élan, de vitesse, de changement, de recevoir les messages qu'on a avec le 8 de coupe et qui parle aussi là plus de notre réactivité quand on reçoit des messages. Donc là on est sur un temps beaucoup plus long, beaucoup plus court. Et ici, moi, comment je dirais avec cette carte de mon expérience de tarologue, c'est ok si la vôtre n'est pas la même, c'est qu'on peut avoir une immédiateté dans la prise de conscience, mais par contre le processus peut être plus long. Mais parfois, c'est quelque chose d'assez simple, et effectivement, on peut avoir une réponse assez immédiate. Cette idée justement d'être dans quelque chose qui est le fruit d'un processus, l'idée de maturation aussi, on l'a avec le côté raffiner, affiner nos compétences, apprendre le dur labeur du 8 de Pentacle. Et en même temps, ici, on a l'impression qu'on a tout éprouvé au niveau émotionnel. Et s'il faut partir, désolée pour le bruit des voitures dans la rue, s'il faut partir, c'est qu'il faut vraiment partir. En fait, il y a plus grand chose à faire d'autre que de passer à autre chose. Et là, on est concentré. Ça peut prendre tellement de temps d'affiner nos compétences. Et en même temps, c'est tellement gratifiant. Et ce qui est créé est tellement important. Donc, on peut avoir cette idée de processus et de temps long qui va revenir avec celle-ci. Je trouve que les 8 nous parlent souvent de notre rapport au temps d'ailleurs. On entre dans la première des cartes qui est liée au signe du poisson dans l'approche de l'ordre hermétique de la Golden Dawn, et c'est complètement ok si vous n'avez pas cette approche-là dans votre façon de tirer les cartes ou en général. Cette idée de poisson, qu'est-ce que j'ai mis? C'est la capacité aussi à faire confiance au processus, au fait qu'à un moment, ok, on a cette révélation, c'est terminé, ça ne fonctionne plus cette situation, et on se fait confiance pour passer à autre chose, même si c'est difficile, ou on fait confiance, le cas échéant, à notre capacité à trouver de l'aide, du soutien, du réseau pour nous aider à passer à autre chose. Avec les poissons, on arrive aussi dans un signe beaucoup plus ouvert au spirituel, au cosmos, au collectif que les autres signes d'eau qu'on a vus précédemment. Donc on peut aussi avoir ce truc de... on était peut-être trop focalisé sur soi ou sur l'interpersonnel précédemment, et là on a un élan à quelque chose de plus large. Ça peut faire écho avec ce que je vous disais tout à l'heure. La relation avec la déesse Hécatée était une relation, j'allais dire de personne à personne, bon, c'est pas une personne, mais entre deux, et une relation de réciprocité. Et puis ça m'a ouvert à le fait de quitter, mettre un terme à, c'est pas forcément quitter, c'est pas le terme, mais le fait que cette relation est touchée à sa fin a permis aussi que je sois ouverte à d'autres types de découvertes qui étaient moins une à une. Là, ça peut aussi, du coup, au niveau relationnel, représenter le moment où on se rend compte qu'en fait, les relations mono, c'est pas trop pour nous et on est polyamoureuse. Mais avec le poisson, on a aussi l'idée d'étendre notre vision, d'étendre notre perception, et que peut-être on était dans une vision en tunnel précédemment, ou dans une façon d'expérimenter les relations, etc. en tunnel. On a une idée d'expansion, expansion au niveau spirituel, par exemple, dans ce cas-ci. J'avais une envie de comparer aussi avec les majeurs. Je notais ça où? Ah putain, j'ai encore toute une page. C'est trop long. Elles doivent être courtes ces vidéos normalement. J'y vais plus vite, c'est pas possible. Le 8 dans l'arcane majeur, c'est si le tarot suit le White Smith, la force. Si le tarot suit plutôt les traditions de Marseille, ça va être la justice. Donc bon,
c'est clair, il y a quelque chose qui marche pas, il faut couper, il faut s'affirmer, c'est toujours un terme de merde, c'est la justice et j'ai envie d'être comme ça un peu blablabla, mais non. C'est le moment de couper, c'est le moment de se positionner, c'est le moment d'oser affirmer ce que nous on ressent, si jamais on veut faire ces échos-là, et par rapport à la force, ça fait la référence à notre force intérieure, à notre fortitude, à notre résilience, à notre endurance, à notre courage, pour faire face à ce qui est face à nous. Courage, ça vient du terme, c'est la même racine que le cœur, et ça nous ramène à ça, parce que c'est avant tout ça, le 8 de coupe, c'est de s'aimer soi-même, je trouve, c'est d'écouter son cœur, d'être attentif à ce qui nous prive de notre contact avec notre propre battement de cœur. Ouais, c'est bizarre, mais bon, je l'ai dit. J'avais pensé faire quelques comparaisons avec une carte qui lui ressemble, comme le 6 d'épée, et je vais essayer de juste lire mes notes, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. On a l'idée de transition et de processus qui est là aussi. Je trouve qu'avec le 6 de coupe, de bateau, le 6 d'épée, on est plus définitivement entre deux rives. On est dans ce temps long de l'entre-deux, et on est aussi... Non, ça je vais dire après. Tandis qu'avec le 8 de coupe, on est plus sur le départ. On s'en va. On se casse, tandis que là, on est en mouvement, ça prend du temps. Évidemment, on a l'idée davantage avec les épées d'être dans quelque chose au niveau intellectuel. Il peut y avoir une prise de conscience, un besoin de s'éloigner de quelque chose, d'aller chercher des solutions, d'essayer de comprendre comment on fonctionne. Et donc, ce qui nous éloigne, nous amène d'un point A à un point B, va quand même être plus focalisé sur nos pensées, tandis qu'ici, ça fait le lien avec ce que je disais précédemment, ça part du cœur, ça part de ce qu'on ressent, ça part... ouais, on va juste dire ça. Parce que sinon, on va jamais y être. Ça part aussi de notre intuition, du fait d'être vidé, etc. Donc, le processus de transition n'est pas le même. Sans compter donc ce fait d'être plus dans l'entre-deux, au milieu de deux trucs avec le 6 d'épée, et d'être plus au moment où on se met en mouvement, au moins mentalement, au moins dans nos tripes, au moins au niveau de ce qu'on ressent pour partir d'une situation. Donc il y a ce moment de détachement qui est présent dans le 8 de coupe, tandis que le 6 d'épée représente davantage tout l'espace de transition. Si on devait mettre les cartes dans leur temporalité parce qu'elles sont amenées à se suivre, le 8 de coupe viendrait d'office avant le 6 d'épée. Parfois, on fait preuve de mauvaise foi quand on tire les cartes, et donc ça peut être tentant de se dire « oui, il y a un problème, mais on va réparer le truc de l'intérieur, on va essayer de trouver des rustines et tout ça avec le 8 de coupe, c'est possible ». Oui, c'est possible, et ça dépend fort des autres cartes du tirage et tout, si c'est ça qui est l'invitation. Maintenant, dans l'absolu, l'invitation du 8 de coupe, c'est l'invitation à prendre de la distance, à s'en aller, voire à prendre la fuite, ben, avec toutes les façons de temporiser ou de modérer ça qu'on a pu voir plus tôt. Mais quand même, je pense que c'est important de dire, il y a un point de départ. C'est quand même une carte de rupture au niveau de ce qu'on ressent, pas forcément au niveau physique, enfin de dire que forcément c'est la carte qui dit que tu vas rompre avec la personne avec qui tu es, non bien sûr, mais il y a quand même une rupture par rapport à la situation telle qu'elle était avant, qui ne nous convient plus, qui nous vide, qui ne nous va pas. C'est juste un truc que j'avais envie de dire, parce que c'est le genre de carte qu'on reçoit et on peut avoir envie de dire ok oui d'accord, il y a quelque chose qui ne va pas, donc qu'est-ce que je peux faire pour mettre des patchs sur cette situation. Et par exemple pour moi ça je vais plus voir dans le 3 d'épée, le fait de mettre des patchs, alors que bon, traditionnellement on voit souvent le 3 d'épée comme une carte de rupture, et pas moi. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de rupture dans le 8 de coupe que dans le 3 d'épée. Ce qui ne veut pas dire, vraiment ne le prenez pas comme ça, ah c'est la carte du cœur brisé, c'est la carte d'une fin de relation, ni rien, mais je veux juste dire que dans le contexte d'un tirage, le message qu'elle va apporter est davantage du fait de devoir prendre de l'air par rapport à cette situation, d'aller chercher autre chose, de s'en éloigner, plutôt que dire « Ah, ça m'invite à faire du travail sur cette relation ». Je le dis parce que super souvent, on reçoit des cartes et on n'a pas envie d'entendre leur message. Et donc, je mets ça ici. Et après, faites ce qui est safe pour vous. C'est ok de ne pas prendre le message des cartes. Si le 8 de coupe, vous décidez de ne pas l'écouter tout de suite, et croyez bien qu'il va revenir, ou que d'autres choses vont revenir se manifester dans votre vie pour faire genre...
ça sert à rien de s'acharner sur cette situation-là qui ne te convient plus, qui te vide, etc. Qu'est-ce que tu peux faire pour prendre de la distance? Donc, en un sens, c'est aussi ok de faire preuve de mauvaise foi quand on tire des cartes du tarot. On ne lui doit pas une loyauté à toute épreuve. C'est un outil, mais c'est aussi un compagnon. Il évolue avec nous. Si on travaille avec nos alliés à travers le tarot, ils sont là pour nous soutenir. A priori, s'ils ne sont pas là pour vous soutenir et qu'ils sont juste là pour être méchants avec vous, je ne les appellerai pas des alliés. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Ah oui, j'avais envie de parler du fou. Ok. En ce sens, parce que je dis qu'il y a une rupture, pas forcément une rupture sentimentale, mais une rupture par rapport à une situation telle qu'elle était auparavant, cette carte, par rapport à l'arcane majeur, aux atouts, me fait aussi penser à la carte du fou, de la folle, que voici ici dans le Fyodor Pavlov Tarot. Pourquoi faire ce lien? Déjà, on peut voir ici, c'est hyper intéressant, le capuchon de la personne, vous voyez, peut nous faire complètement penser à l'idée de Joker, de fou de la cour, fou du roi, ou que sais-je. Donc on a aussi cette idée que ça nécessite une certaine prise de risque. Ce qui est aussi intéressant, c'est que, pour juste finir cette comparaison avec le fou, donc oui, on se lance dans autre chose, on y croit, on est quand même dans une carte de 8, hein, c'est pas un 0, donc il y a quand même une conscience, une gravité par rapport à d'où on vient que, a priori, on voit pas forcément dans le fond. Ce qui est intéressant, c'est l'idée qu'ici, on a la personne qui tient son petit baluchon, que son bâton lui sert à ça, un peu de choses qu'elle prend avec elle dans ce dans quoi elle se lance, dans cette aventure. On a aussi la personne qui est au bord du précipice, alors que celle-ci, elle est devant des montagnes, un paysage plutôt rocheux, mais donc c'est quand même assez intéressant d'avoir cette idée, ok, là j'y vais, insouciant, avec mon baluchon, et ici on a presque l'idée d'être dans un pèlerinage, ça ramène quelque chose de la dimension spirituelle, qui va très bien au poisson de cette carte-ci. Ça nous rappelle aussi qu'on a de l'aide. Par contre ici, oui, j'appelle ça le familier du fou, le petit chat dans ce cas-ci. On a vu tout à l'heure le thé à tarot. J'aime bien l'idée qui est quand même un rappel de ceux qui nous accompagnent dans ce processus qui peut être difficile de prise de distance, de séparation, d'éloignement d'une situation qui ne nous convient pas. Parfois dans le fou, on dit l'animal semble nous retenir. Nous empêcher ou quelque chose comme ça. Voilà, là j'aurais plus l'impression d'être accompagnée. Bah, je suis fatiguée, alors j'ai beau essayer, j'arrive pas à dire ce que j'avais tout à l'heure envie de dire sur cette carte, donc c'est clair que je suis crevée, je n'ai plus rien à donner. Je suis carrément dans ma situation 8 de coupe anecdotique parce que je n'ai plus rien à donner. Je suis vidée par le fait d'avoir fait cette vidéo. Je suis épuisée, je veux juste m'allonger et me laisser mourir. Non, je m'en vais, je m'aventure dans autre chose, mais il est temps pour moi de vous quitter les gros bidous. À bientôt.